Bonjour mes élèves du tronc commun BIOF 1 et 2. Dans cette vidéo, on va voir le deuxième chapitre structure de contrôle de base qui s'intègre dans le troisième module algorithme et programmation. Premièrement, on va voir la structure séquentielle. La structure séquentielle est une structure dont les instructions sont exécutées l'une après l'autre, de façon à ce que l'ordre des instructions est respecté. Ça veut dire on doit respecter l'ordre des instructions. Pour mieux comprendre, on va voir l'exemple suivant. On va écrire un algorithme qui permet de calculer la surface d'un rectangle. Maintenant, غادي ديروا pause la vidéo غادي تحاولوا تكتبوا هذا الالغوريثم في partie exercice في الدفتر ديالكم عاد تشوفوا معايا la solution. Maintenant, on passe à la solution. On débute toujours un algorithme par le mot algorithme et on l'appelle surface, par exemple, rectangle. Vous pouvez le nommer bien sûr comme vous voulez. Après, on passe à la partie de déclaration. On va déclarer les variables. On a 3 variables. Donc, on met le mot variable, longueur, longue, largeur, surface, 2 points réels. Veut dire on va louer 3 espaces mémoire nommés un espace mémoire nommé longueur, largeur et un autre s'appelle surface. On passe maintenant à l'écriture des instructions. On débute toujours par un début et une fin. Maintenant, on va entrer la valeur de chaque variable. On débute par exemple, écrire, donner la valeur de la longueur, entre deux guillemets, bien sûr, car c'est un message qui sera affiché à l'utilisateur. La donnée entrée par l'utilisateur, on va la mettre dans l'espace mémoire nommé longue, donc on l'effectue par l'instruction suivante, lire longueur. La même chose pour l'espace mémoire largeur, on va donner une valeur à la largeur et on va entrer la valeur de la largeur par l'instruction lire largeur. Maintenant, on va écrire le traitement à réaliser, d'accord? Donc, on fait longueur fois largeur. Le résultat de cette multiplication, on va la mettre dans l'espace mémoire ou ça veut dire surface. Après, on va bien sûr écrire un message à l'utilisateur de la surface du rectangle entre deux guillemets, virgule. Ici, surface, ça veut dire on va montrer la valeur de sortie du variable surface. Après, une fin pour terminer cet algorithme. Comme vous remarquez, on va exécuter une ligne après l'autre et on doit respecter l'ordre des instructions pour mieux arriver à la fin de cet algorithme. Maintenant, on passe à la deuxième structure, on l'appelle la structure sélective. Ça veut dire la structure sélective est une structure dont les instructions sont exécutées selon les réponses des conditions. Ça veut dire on ne doit pas respecter l'ordre, mais selon les réponses des conditions. La syntaxe de la structure sélective, avant bien sûr, on va voir la structure sélective simple, ça veut dire qu'elle contient un seul choix. La syntaxe de cette structure, c'est on va mettre si, condition, alors, l'ensemble des instructions à exécuter et une fin de si. Maintenant, si la condition est vraie, alors le bloc d'instruction sera exécuté, sinon il sera ignoré. Pour mieux comprendre la structure sélective simple, ça veut dire un seul choix, on va voir l'exemple suivant. Un algorithme, vous essayez d'écrire un algorithme qui demande la moyenne d'un élève et affiche cet élève est accepté au concours si sa moyenne est supérieure ou égale 14. Donc cet algorithme se compose, on va demander d'abord la moyenne d'un élève et donc on a un seul variable nommée moyenne. Après, on va faire le test de la moyenne. Si elle est supérieure à 14, on va afficher ce message.
Donc c'est simple. Vous mettez la vidéo en pause et vous essayez bien sûr d'écrire cet algorithme dans la partie exercice de vos cahiers et vous corrigez avec moi. Maintenant, on va voir la solution. On débute toujours par le mot algorithme. On va le nommer par exemple concours, comme vous voulez. La partie de déclaration, on a variable moyenne, moyenne, comme vous voulez, 2 points. Le type, c'est entier ou réel. On va débuter par début et bien sûr, on n'oublie pas la fin de l'algorithme. Maintenant, d'abord, on va écrire un message pour entrer la moyenne d'élèves, entre deux guillemets, bien sûr. Après, on va lire moyenne, ça veut dire entrer la valeur dans la variable moyenne. Maintenant, on va faire le test. On va respecter la syntaxe qu'on vient de voir. Donc, on va mettre si. La moyenne, la variable moyenne, si elle est, la valeur bien sûr de la variable moyenne, si elle est supérieure ou égale 14, alors on fait fin si. Maintenant, dans le bloc de si, on va écrire le bloc d'instruction à faire. Dans cet exercice, on va afficher un message. C'est simple, on va mettre écrire entre deux guillemets. Cet élève est accepté au concours. Voilà. Maintenant, on n'a pas vu dans cet exercice si la condition, si la moyenne elle est ou elle est inférieure à 14. Il va ne rien afficher. Alors, c'est pour cela, on va voir une deuxième structure. On l'appelle la structure sélective alternative. Ça veut dire qu'il se compose de deux choix. La syntaxe de cette structure alternative, comme cela, on va voir si la première condition voulue, alors le bloc d'instruction 1. Sinon, le bloc d'instruction 2 fin si. Maintenant, si la condition 1 est vraie, alors le bloc d'instruction 1 sera exécuté et ce bloc sera ignoré. Et au contraire, sinon, si on a la condition 2 qui était vraie, alors le bloc des instructions 2 sera exécuté et le bloc d'instruction 1 sera ignoré. Pour mieux comprendre, on va voir l'exemple suivant. Écrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif. Vous faites la vidéo en pause, vous prenez vos cahiers, vous essayez de faire par exemple, de faire la solution de cet exemple et afin de tester vos connaissances et vous essayez bien sûr de corriger avec moi. Maintenant, on va voir la solution. On débute toujours un algorithme par la notion algorithme. On l'appelle nature, nombre ou par exemple nombre signé, etc. Comme vous voulez. La partie de déclaration, on a le nombre, on l'appelle n, nombre, NBR, comme vous voulez, le 2 points entier, réel, etc. Ici, on fait par exemple entier. Début et fin. Dans ce corps d'algorithme, on va débuter bien sûr par entrée. On va afficher un message qui permet d'entrer un nombre entre deux guillemets. On va lire ce nombre, lire et on a appelé n, donc on va mettre ici n. Maintenant, on va faire le test. Si n est supérieur à 0, alors il va nous afficher que ce nombre, un message, écrire entre parenthèses de guillemets, ce nombre est positif. Maintenant, sinon, ça veut dire sinon. Le sinon de supérieur donne inférieur ou égal, les deux. Sinon, il nous affiche un message, ce nombre est négatif. Fin si, on n'oublie bien sûr pas la fermeture de la structure sélective après et la fin de l'algorithme. Vous remarquez ici, par exemple, si elle est positive, va nous montrer le message positif, négatif va nous montrer le message négatif. Maintenant, si on a entré un nombre nul, ça veut dire on a entré 0. Quel est le message qui sera affiché? Est-ce que positif ou négatif? Bien sûr sera négatif car ici on a dit supérieur strictement, d'accord? Ici donc sinon ça signifie inférieur ou égal. Mais le cas de nul n'est pas un nombre négatif, c'est un cas qui est
nul. Donc, on va refaire cet algorithme par relever le nombre nul. C'est pour cela qu'on va passer à 2, 3, la structure alternative imbriquée. Ça veut dire qu'elle contient plusieurs si. La syntaxe de cette structure alternative, voilà, on va mettre d'abord si, une première condition, alors le bloc d'instruction numéro 1 sera exécuté. Sinon, on a deux cas. Si la condition 2 est vraie, alors le bloc d'instruction 2 sera exécuté. Sinon de cette si, de condition 2, ça veut dire une condition, une troisième condition, on va exécuter les instructions, le bloc des instructions 3. Fin de la première si, fin si, et fin de la deuxième si. Pour mieux comprendre, bien sûr, on va refaire l'exercice qu'on vient de voir et de relever l'état nul. Donc, écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou nul ou négatif. Vous faites la vidéo en pause et vous essayez bien sûr de refaire l'exercice en utilisant le cas nul. Maintenant, la solution. Bien sûr, je trouve que on peut le faire selon deux structures, la structure alternative et la structure imbriquée. Et on va voir la différence entre les deux. Si par exemple on a fait par la structure alternative, on débute par algorithme, nature, nombre, variable de n de type entier, début, fin, on va écrire entrer un nombre, lire nombre. Maintenant, la première si. Si le nombre est supérieur à 0, alors on va écrire ce nombre est positif. Fin si. On va passer à la deuxième si. Si le nombre égale 0, alors écrire ce nombre est nul. Fin si. Si n est inférieur à 0, alors écrire ce nombre est négatif. Fin si. On va faire trois conditions. On a utilisé maintenant une structure qui était simple, qui contient chaque cas. On va bien sûr utiliser chaque cas. Maintenant, si on va refaire l'exercice avec la structure alternative imbriquée. La même chose, on va débuter toujours par algorithme, la déclaration de la variable nombre, on va à la lecture de nombre. Après, on dit si le nombre est supérieur à 0, alors écrire ce nombre est positif. On va maintenant faire sinon. Sinon veut donner deux conditions. Si elle est inférieure ou égale. Par exemple, on débute par sinon si n égale 0. Alors, on va écrire ce nombre est nul. Maintenant, sinon 2 égale 0. Sinon, ça veut dire n est inférieur strictement à 0. On va nous écrire le message, ce nombre est négatif. On va faire le premier fin si pour la fermeture de la première de la deuxième si et fin si pour faire la fermeture de la deuxième si. Quelles sont vos remarques d'après les deux solutions? Quelle est la solution la plus compatible, etc. On remarque que si par exemple j'utilise la première structure alternative de cet exercice, c'est que si je trouve par exemple, j'entre le nombre, j'entre par exemple la valeur du nombre 5. Il va faire le premier test, 5 est supérieur à 0, il m'affiche le message suivant, ce nombre est positif. Il va passer pour tester si est égal à 0. Il ne trouve pas égal à 0. Il va sortir fin si. Il va refaire encore le troisième test. Si elle est inférieure à 0, donc elle n'est pas inférieure, fin si, fin. Il va passer par le bloc les trois instructions. Alors si je refais l'exercice avec cette solution, n est supérieur à 0, donc 5 supérieur à 0, alors il va nous afficher écrire ce nombre est positif, c'est bon, il va sortir et me donne une fin et je vais sortir du programme. Donc ici, bien sûr, on pense toujours à l'exécution qui sera plus rapide, plus compatible selon la capacité du processeur, des RAM, etc. etc. D'accord? Maintenant, si par exemple on trouve plusieurs si,
on l'appelle des structures à choix multiples. Lorsque l'imbrication des alternatives, ça veut dire des conditions alternatives devient importante, l'utilisation de la structure à choix multiples devient nécessaire. La syntaxe de la structure à choix multiples, on fait cas, variable ou expression, les conditions, les expressions, etc., vaut. La valeur 1, 2 points, on va exécuter le bloc d'instruction 1, point virgule. La valeur 2, 2 points, l'instruction 2. La valeur jusqu'à la valeur n, 2 points, instruction n, autre instruction et fin de cas. Alors, pour mieux comprendre, veuillez lire avec moi l'exemple. Si l'expression vaut une valeur 1, valeur 2 jusqu'à la valeur n, alors c'est le bloc d'instruction correspond à cette valeur qui sera exécuté et tous les autres blocs seront ignorés. Si l'expression n'a aucune valeur parmi valeur 1, valeur 2, valeur n, alors le bloc d'autres instructions qui sera exécuté et les instructions associées à les valeur 1 jusqu'à valeur n, seront ignorées. Pour mieux comprendre, on va voir l'exemple suivant. Bien sûr, on va refaire un autre exemple. On va l'utiliser soit avec les structures alternatives imbriquées et la structure multiple choix. Voilà. On commence. On va débuter par exemple algorithme, nom, chiffre. Que je le donne des chiffres, il me donne les noms de ces chiffres. On va donner la variable, déclarer la variable n de type entier, début. Écrire, il nous affiche un message, donnez votre fichier entre 0 et 3. Lire n. Si n égale à 0, alors écrire 0. Sinon, si n égale à 1, alors écrire 1. Sinon, si n égale à 2, alors écrire 2. Sinon, si n égale à 3, alors écrire 3. Écrire, vous n'avez rien si j'entre une valeur qui n'est pas compatible avec les 3 ou les 4 de 0 à 3 donne 4 valeurs données. On va faire la première fin ci, la deuxième fin ci, la troisième fin ci, la quatrième fin ci et la fin du programme. Vous remarquez ici qu'il y a plusieurs si et plusieurs sinon et plusieurs de fin ci, alors qui donnent un peu de... voilà, qui trouble un peu. On passe maintenant, si je refais cet exercice avec l'utilisation de la structure à choix multiple. Algorithme, variable, on va déclarer la notion de variable, écrire, donner votre chiffre entre 0 et 3, lire n. D'accord? On va débuter par K. La variable n vaut. Si n égale 0, on écrit ici la valeur de n puisqu'il est entier, j'écris le nombre. Si par exemple il est chaîne de caractères ou il est caractère, j'écris entre deux guillemets. 0, c'est la valeur n, veut dire ici égale 0. 2 points, il nous affiche le message écrire 0. 1, écrire 1. 2, écrire 2. Si n égale 3, écrire 3. Si j'entre une valeur supérieure à 3 ou inférieure à 0, il va me afficher un message, vous n'avez pas. Fin cas et fin du programme. Et finalement, travail à faire, غادي تحاولوا تكتبوا هاد لو كور في بارتي كور في الدفاتر ديالكم، غادي ديروا une nouvelle page غتكتبوا فيها troisième chapitre, structure de contrôle de base. Après, غادي تكتبوا tous les titres, les sous-titres, les définitions, les exercices avec les solutions ديالهم. وما تنساوش ديروا l'application ديال هاد les exercices اللي شفنا في logiciel AlgoBox.